On enregistre, ouais. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته que la paix soit sur vous Amir Al-Hussein avec vous pour une nouvelle vidéo qui fait suite un petit peu à ce que j'ai pu raconter hier sur mon direct. Donc il y a une chose que je n'ai pas vue, que je viens de voir tout à l'heure. Donc je suis reparti dans mes délires, bus, transport en commun, ce que tu veux, quoi. Mais bon, vous vous posez certainement toujours la question, on me la pose, pas plus tard qu'hier, on me l'a posé, enfin, sans me la poser, c'est-à-dire, ouais, tu vois, tu t'intéresses au bus, enfin, c'est quoi le rapport et tout, tu vois. Bon, les gars, en fait, clairement, c'est le meilleur moyen de codifier les textes coraniques et bibliques. Je veux dire par là que le meilleur moyen de codifier les textes, bah, c'est à travers des choses banales, quoi. Je veux dire, quand je dis des choses banales, des choses du quotidien. Donc, dans les transports en commun, dans l'architecture. Enfin, voilà, vous connaissez normalement une expression qui dit que c'est codé dans la pierre. Genre, en gros, si tu veux décoder, c'est à travers la pierre et tout. Bah, c'est un petit peu le même délire. C'est à travers les bâtisseurs, si vous préférez. Quand on dit la pierre, voilà, c'est pas forcément une bâtisse. C'est dans, dans ce qui nous environne au quotidien et des choses qu'on va se servir et tout tous les jours. Bon, bref. Donc voilà, si vous vous posez la question, bah voilà pourquoi je. Et moi, je vois des choses. Donc je vous en fais part. Après, bah, si ça vous parle pas, tant pis, passez à autre chose. Mais si ça vous parle, tant mieux, tu vois. Et c'est le but. L'objectif, c'est que ça vous parle. Donc voilà. Et donc, sans trop tarder, je vais vous montrer déjà une petite cabale. Donc c'est suite à ce que j'ai fait hier. Il y a une chose que j'ai pas vue à travers les bus, notamment quand je vous parlais de Bondy, du bus 616, sur lequel on va y venir, et le 346 aussi. Voilà, donc sur ces deux lignes de bus, on va un petit peu, voilà, on va les voir ensemble, en détail. Et vous allez voir, c'est pas par hasard qu'elle passe par là où elle passe. Ok. Je vous en dirai plus tout à l'heure, davantage tout à l'heure. Là, ce que je veux vous montrer, c'est, sans trop tarder donc, toc, toc, voilà. Il y a une chose déjà que j'ai comprise, oui, comprise, une chose. Donc, ici, on a le musée de l'air et de l'espace. Vous voyez. Il se trouve dans la commune du Bourget. Ok. C'est au Bourget. L'adresse, apparemment, c'est le Bourget. De toute façon, l'entrée, moi, j'y suis allé quand j'étais petit, hein, avec l'école, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, je pense avec l'école. Donc, j'ai été et l'entrée, elle est bien sur la nationale 2, 2 hein, comme la sourate de la vache, la Genèse, ok. La Genèse de notre histoire, 2, la vache. Bref, et donc c'est pour ça qu'elle se trouve sur la Nationale 2 et que ça se trouve au Bourget. Et pourquoi au Bourget? On parle du musée de l'air et de l'espace. Ce que j'ai dit l'autre jour, aussi dans la vidéo, le live, le direct plutôt que j'ai fait à propos de la Seine-Saint-Denis en alchimie, j'étais passé sur le Bourget, mais j'avais pas trouvé grand-chose, à part le bord ou un truc comme ça. Bon, voilà, quelques éléments chimiques, quand je faisais rapprochement entre les éléments chimiques et les villes, hein, avec les lettres dans les villes. Ben là, le Bourget, je suis passé à côté en fait. Bourget, ça vient du mot, je l'ai dit en plus, je l'ai dit que ça venait de Bourges. Bourges. Ben voilà, vous comprenez maintenant pourquoi le musée de l'air et de l'espace se trouve au Bourget. Pourquoi? Parce que Bourges, Bourget, le mot français Bourges, Bourges tout court, donc Strasbourg, Bourges, la ville de Bourges, tout ce que tu veux, tout ce qui se finit par bourg, faubourg et tout, tout ce qui est les faubourgs parisiens pour ceux qui connaissent et tout. Bon, bref. Ben, ce mot-là, ça vient des trois racines, des trois lettres consonantiques arabes que sont Baraja. Baraja. Donc Bourget vient de Baraja. Et en arabe, c'est Bourouj. C'est pour ça qu'il y a le musée de l'air et de l'espace au Bourget. Pourquoi? Parce que la sourate El Bourouj, je vous montre ça tout de suite, elle est ici. D'accord? Sourate El Bourouj, les constellations. Bourouj, Bourget, Bourouj. Constellation, musée de l'air et de l'espace au Bourget. Vous comprenez maintenant pourquoi? C'est l'idée. Ok. Voilà, après, j'ai pas vu le code postal du Bourget, mais il me semble que c'est. Peut-être voir ça ensemble. Bon, voilà, vous avez quelques petites indications par-ci par-là. Déjà, le numéro de téléphone, je l'avais vu, c'était 01 49. Hein, si tu veux téléphoner au musée de l'air, 49. Pourquoi? Bah, déjà, parce que dans la sourate 49, c'est les logements.
Et qui dit les logements, c'est nous. Vous la voyez pas, non, je pense pas que vous allez la voir bien comme il faut. La sourate 49, elle se trouve en maison 1 du bélier, donc tout à gauche, là où je porte ma souris. Et elle est, elle est là, les logements, en dessous de la lune, juste en dessous de la lune. Maison 1 du bélier, bélier c'est feu, d'accord? Feu, euh, et pas que, elle est aussi en Capricorne. Mais donc là, voilà, elle est avec le scénario. Bon, je vous explique pas parce que je l'ai déjà expliqué ça sur un live. Je vais pas y revenir dessus. Mais en tout cas, elles sont en maison 1 du bélier. Bref, donc les logements, pas par hasard. Ok, par rapport au numéro de téléphone du musée de l'air. Ok, mais comprenez bien que ça fait référence donc Bourget, Beau-Rouge, les constellations. Voilà pourquoi on a fichu le musée de l'air et de l'espace au Bourget, les gars. Voilà, les amis. Ça, déjà, c'est une chose à savoir. Maintenant, on va passer à ce que je vous ai dit à propos du bus 616 et 346. Alors, ce sont deux lignes de bus qui se croisent. Si vous permettez 2 petites secondes, je vais faire pause. Ok, alors je reviens vers vous. J'ai chargé ma page, c'est bon. C'est mieux pour moi, hein, pour ne pas vous faire perdre de temps. Alors, partager, oui, voilà. Et ben voilà, donc je voulais revenir aux deux lignes de bus 616 et 346, en fait. Et le 303, c'est pas mal celui-là, mais je vous en parlerai peut-être après. Le 346, ça faisait référence, comme je vous disais, à la sourate 3 au verset 46, d'accord, du Coran, où il est dit, ça parle de Jésus, clairement, voilà. Donc je suis le chemin, la vie, la vérité, voilà, ça je vous le dirai après. Et je vous dirai pourquoi et ça vient d'où, et vous allez voir. Ça c'est plutôt avec le bus 616. Mais le 346, il est pas mal, c'est où le 346, voilà. Je dis plein de choses en même temps et je perds le fil. Donc voilà, voilà c'est bon. Sourate 3, hein. Sourate 3 du Coran, la famille d'Imran, d'accord, la famille comblée, Al-Arabi, Ali Amran, Amran. Eh bien, au verset 46, c'est Jésus, d'accord, c'est la naissance de Jésus. Ici, vous voyez l'attaque Marie qui, voilà, qui reçoit d'accord, l'enfant, Al-Masih, le Messie, le nettoyeur, en l'essuyeur, en langage arabe. Masih, en arabe, ça veut dire nettoyeur ou, voilà, essuyer. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Bref, voilà, ça déjà c'est pour le bus 346. En commun, en commun avec le 616. Alors le 616, c'est pareil, c'est Jésus. Alors quand tu décortiques le bus 616, ça va te donner 61, 6, Sourate 61, verset 6, pour ceux qui connaissent bien le Coran. Et quand Issa, donc c'est Jésus, fils de Marie, qui dit aux enfants d'Israël, pas les juifs, mais les enfants d'Israël, les musulmans, vous êtes complètement à côté de la plaque. Et ça vous concerne en fait, c'est vous les enfants d'Israël, vous comme d'autres, beaucoup de monde. Ce sont les 12, ok. J'en dis pas plus. Moi, par exemple, c'est Issachar, tu vois. Il y en a d'autres, ça va être la tribu de Yehuda, etc. Hein, voilà. Moi, apparemment, ce serait Issachar, d'après la, la tradition judaïque, par exemple. Donc, je suis vraiment le messager d'Allah, Issa, qui se justifie, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi, est annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed et pas Mohammed. Il ne peut pas se dire lui-même, parce que pour moi, Jésus, c'est Mohammed. Donc il ne peut pas dire après moi viendra Mohammed, puisque c'est lui-même. Donc c'est pour ça qu'il dit Ahmed. Puis quand celui-ci vint, Ahmed, à eux, avec des preuves, à eux, c'est-à-dire aux enfants d'Israël, c'est pareil. Hein. Ahmed a été envoyé aux enfants d'Israël. Donc c'est pas les juifs. Les musulmans, vous êtes à côté de la plaque, mais des fois, voilà. Vous avez beaucoup de choses à revoir. Donc, quand celui-ci vint avec des preuves évidentes, il dit c'est là une magie manifeste. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Voilà les amis, ça c'est pour le 616. D'accord, bus 616. Alors,
346, d'accord, pour Sourate 3, verset 46 qu'on a vu avant, il parlera aux gens dans le berceau, et le 616 ici. Voilà. Donc très rapidement, ce que je vais faire, on va parler du 346, vite fait, tu vois. 346, terminus, bois Perrier, Rony, bois du Perrier. Bon, j'ai déjà parlé de Rony. Rony, c'est SN, l'étain, Jupiter, Zeus, ok. SN, c'est le numéro atomique, pardon, le symbole atomique de l'étain, métal éteint, et en alchimie associé à Jupiter. Et Jupiter, bien évidemment, c'est Zeus, dans la mythologie grecque, ok. On s'en fout que tu crois pas, c'est pas la question. Je suis pas là pour te dire d'y croire ou on sait très bien. On sait que ce sont que des symboles. Moi, j'ai dépassé les trucs, des divinités. Oui, on a compris. On sait. Moi, je te dis juste, voilà. Donc, en fait, si tu veux, Zeus, pour eux, c'est Jésus, c'est le même. C'est pareil. Pour eux, je t'ai pas dit que pour moi. Voilà. Mais voilà. Donc, je continue. Euh, Rony, ouais. Bondy, donc ça, il fait terminus aussi à Bondy. Hein. Je l'ai conduit, hein, cette ligne, au cas où, au passage. Je vous le dis. Voilà. Donc, Bois-Perrier, hein, on l'a vu un petit peu hier aussi avec la ligne 11 du métro, vous vous souvenez, qui a été inaugurée là le 24 juin, non, le 13 juin. Là, il n'y a pas longtemps, là. Elle a été ouverte. Le nouveau tronçon, il a été ouvert là, il n'y a pas longtemps. Ok, il y a 2 mois. Pardon. Et donc voilà, Rony Bois-Perrier, j'ai déjà parlé du 11, comme je vous ai dit, on retrouve beaucoup de symboles, symbologie, d'accord, sur la ligne. D'accord, tu fais toute la ligne comme ça, Rony de Nord, échangeur de Rony. Nord, c'est nous, hein, par exemple. Nous, en arabe, c'est lumière, c'est le pôle Nord. Brément, général, bref, cité du premier mai. David, par exemple. Tu vois, quand tu dis Machia ben David, les Juifs parlent du Machia ben David. Hein, voilà, c'est Issa en réalité, si tu veux, tu vois, ou Salomon, comme tu veux. Garde-bon, bah, d'ailleurs, tu verras, il y a Salomon dans la ligne. Garde-bon dit, bon, c'est voilà. Édouard Vaillant, Carnot, Carnet, la Carne. Carne, c'est nous, l'incarnation. Carne, eau, d'accord, l'eau. Ok, je parle de l'eau, hein, l'élément. Baudin, Blanqui Carnot, Blanqui Salengro, Blanqui Carnot, voilà, Blanqui, le blanc qui carne eau. Le blanc qui incarne l'eau. Vous comprenez? Blanqui Salengro, Blanqui Salnegro. Oui, Salengro, l'anagramme de Salnegro. C'est pas moi qui l'invente. Je suis désolé. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée. C'est aussi un peu détourné. Église de Bondy, forcément, église. Auguste Polissard, Polisser la Pierre, vous connaissez, hein, franc-maçonnerie, tout ça. Guignon, on sait, Guenon, hein, c'est la femelle singe, d'accord, du singe. Guenon, comme René Guénon. Hein, la reine, reine Guenon. La reine Guenon. Bref, Paul Renault, tu vois ce que je veux dire? Tout est là, tout est dans les noms. Route d'Aulnay, Jean Moulin, Jean, hein. Voilà, en plus il passe pas loin de l'hôpital Jean Verdier, donc Jean, encore une fois, Yahya, il revient souvent. D'accord. À Bondy, j'ai oublié de te dire, il passe par la ligne T4. Et 4, soit 4 Marie, soit 4 Mariam, tu vois ici que on parle aussi, dans cette sourate-là, on parle uniquement de Jésus. D'accord? Uniquement. C'est Jésus. Donc la sourate, elle est mal traduite. Je pense qu'elle est malheureusement, voilà. Donc au verset 157, à partir de là, on parle de Jésus jusqu'à 172, par là, comme ça. Tu vois. Genre en gros, Allah, il nous fait comprendre pour comme quoi il n'a pas été crucifié, etc. Ok, ok, verset sourate 4, donc 4, ça fait référence à ça. Et c'est le seul messager qui est cité dans cette sourate. C'est pour ça. D'accord, qui a son importance, si tu veux. Donc voilà pourquoi il croise la ligne 4 à Bondy, le bus 346. Vous voyez, je reviens dessus. Bon, je ne vous l'ai pas lu, hein, je suis désolé. Bon, je vous le lis. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Issa, fils de Marie, le messager d'Allah. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais c'était pas du tout un faux semblant, ça n'a rien à voir. C'est pas ça la vraie traduction, je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire que cela leur a paru ainsi. Ils se sont dit, c'est bon. Donc ceux qui ont comploté contre lui, ils se sont dit, c'est bon, on l'a tué, on l'a crucifié. C'est ça que ça veut dire. Cela leur a semblé ainsi. Ils ont fait exprès de, tu vois, faux semblant et tout. C'est comme ça, les gens, ils viennent, ils peuvent pas dire je suis Jésus, tu vois. Autant chez la communauté musulmane, quoi.
Sinon, les gens ils diraient non, t'es Bdelgel, tu connais les gens, c'est des Mongols. Donc, vous comprenez, voilà, c'est pour que les gens se tiennent à carreau, hein, que personne ne se prenne pour Jésus. Ok? Parce que si c'est le cas, tu t'imagines bien que les gens vous le traitez d'imposteur. Et c'est fait pour. C'est pour ça que vous avez cette traduction-là et pas une autre. Celle que je vous propose, moi, c'est la plus correcte, la plus juste. Un arabophone sincère, il peut que me dire oui, effectivement, tu as bien raison. Moi, je suis bien là, ça n'a rien à voir avec un faux semblant, mais c'est que cela leur a paru ainsi. Shoubiha lahum, lahum. En arabe, lahum, c'est pour eux. Pour eux, moi, shoubiha, c'est comme de l'anglais. Nous, on parle un peu à l'anglaise, tu vois, on dit les mots à l'envers. Tu vois, cela leur a paru ainsi. L'heure, en français, il est avant, mais l'ahum, il est à la fin, en arabe. Je ne sais pas si vous le voyez, regardez, je vais vous le dire. وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه ولكن mais وشبه لهم ولهم شبه pour eux ça leur a paru ainsi شبه لهم. Vous comprenez? Donc nous on le dit à l'envers en français. Leur a paru, tu vois, cela leur a semblé ainsi, si tu veux. Ça, tu vois, pas compliqué à comprendre. Faut être pas besoin de je sais pas quoi, tu vois. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. Voilà, je vous l'ai lu jusqu'à la fin. Le verset, d'accord? Or, ils ne l'ont ni tué et tout. Non. Ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude, effectivement. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. D'ailleurs, au passage, je profite pour vous dire que 157, 4, 157, ok? 4, c'est la lettre D, O, 15, G, 7. Donc tu retrouves le 4, 15, 7. 4, dog, hein? Dog, pas God, dog. Dog, en anglais, c'est le chien. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais vous comprenez? Et c'est aussi le 157e jour de l'année. C'est le 6 juin. Je ne vous l'ai pas montré, mais vous pouvez vérifier. Le 157e jour de l'année, c'est le 6 juin. Ben, je vais faire pause, je vais charger la page. Ok. Normalement, je suis revenu. J'attends quelques secondes. C'est bon. 6 juin, donc, c'est le 157e jour de l'année. Alors, pourquoi je dis 6 juin? Parce que c'est le 6-6. 6-6. 66, c'est un chiffre sacré. En abjad, par exemple, c'est-à-dire en abjad en numérologie arabe, d'accord, en gématrie arabe, pour être plus précis que vous, eh bien, Allah, ça donne 66, par exemple. Vous voyez? Je vais vous le noter de suite. Voilà, donc, Alif Lam Lam, Ha, il est où? Il est là. Voilà, Allah, 66. Pour ceux qui ont du mal, je vais grossir un peu. Voilà, cette taille, ça devrait aller. Donc, vous voyez, c'est un peu l'idée. Donc, Allah 66 en standard, 1760, voilà, 30, 86, etc., etc. Ok? Voilà pour ce qui est du. Qu'est-ce que je disais, moi, par rapport au 66? Oui, le 6 juin, etc., etc. Donc, 346, je reviens dessus, à mes petits moutons. Oui, j'en étais au fait que la Sourate 4, 157, c'était comme ci, comme ça. Il y a beaucoup de choses à retenir, je vous l'avoue. Maintenant, on va se concentrer sur le vrai sujet. Le vrai truc, c'est que voilà, je continue la ligne là. Voilà, Suzanne Buisson, Buisson, tu penses au buisson ardent, dans, que ce soit dans le Pentateuque ou dans le Coran, on te parle du buisson ardent avec Moïse. Ok, par exemple, tu vois. Jouot Bloom, Rabelais, j'en ai parlé dans le direct d'hier. Rabelais, ça fait rappeler, c'est celui qui a façonné la langue française. Donc, Rabelais, en arabe, ça donne Rabb, Rabballah. Rab en arabe, c'est ce qui veut dire éducateur, enseigner, enseigneur, éducateur. C'est ce que veut dire arabe. Et qu'est-ce qu'a fait Rabelais? Il a éduqué les hommes de la Renaissance en façonnant donc la langue française pour ce qui allait devenir en tout cas la langue française pour l'époque. Elle a bien évolué depuis. Mais voilà, donc, et pourquoi Rabelais? En plus, je l'ai conduit cette ligne. On faisait le changement, c'est ce que je disais hier dans le direct. Le changement de chauffeur, on le faisait ici. Hein, tu as vu, quand tu commençais à midi et tout, etc. Bref, tu vois, tu commençais pas forcément au dépôt. Tu sortais pas un bus. Tu commençais en station. Donc, tu allais foutre ta voiture là-bas, ou ça dépend, parce que des fois, tu faisais des services station. Donc, tu n'allais jamais au dépôt. Ça, c'était bien, tu vois. Ces services-là, c'était tranquille, tu vois. Tu mettais ta voiture à côté, tu la garais pas loin, hop,
tu faisais ton truc, tu reprenais ta voiture et tu te cassais, tu n'avais pas besoin de retourner au dépôt, tu vois. Bon, voilà, c'est un petit détail, on s'en fout, petit détail de ma vie. Donc, je reviens, Rabelais, à mes petits moutons, comme quoi il a éduqué les gens. Et si on revient à la sourate 3, verset 46, vous vous souvenez, d'accord, 3,46, et il parlera aux gens au berceau et en son âge mûr. Ok. Rabelais, voilà pourquoi Rabelais, tu vois, Rabelais qui a façonné la langue, et il a éduqué les gens. Pareil, là, c'est pour ça, c'est une parabole, ok. Vous comprenez. Voilà, on continue, joue au Bloom. Bah, Léon Jouot, Léon Bloom, les deux, ils ont le prénom de Léon. T'as vu, Léon Jouot, Léon Bloom. Léo, ça fait référence, bien évidemment, à la maison 5 du Lion. D'accord. Voilà, maison 5 du Lion. Et dans la sourate 5, El Maïda, de quoi on parle aussi de Issa, de la sourate, du verset 110 au verset 120. On ne fait que de parler de Issa. C'est que, voilà. Vous comprenez. C'est l'idée. D'ailleurs, même Suzanne Buisson, non, le Buisson, c'est dans la sourate 20. C'est pas grave, j'ai rien dit. Mais on parle de Moïse quand même dans la sourate 5. Un petit peu, vite fait. Ok, vous comprenez. Donc voilà, Jardin de Lanou, je sais pas, mais Surcouf, Jean Jaurès, Jean, on retrouve encore une fois ce Jean Jaurès qui fut assassiné au café du Croissant, hein, un homme politique. Croissant, j'ai dit, d'accord, café du Croissant. Croissant, ça peut s'apparenter au croissant de lune. Enfin, voilà, c'est. En plus, j'ai parlé de la sourate 4. Sourate 4, dans mon classement, elle est en cancer. Bizarre. Bon, ok. Bah tiens, subhanallah, les 4 tours. Je me dis, je l'ai fait, mais c'est des choses qui me reviennent à l'esprit. Mathilde Émile, je sais pas. Daniel Casanova, bon, voilà. Daniel, on connaît les prophéties. Pour ceux qui connaissent bien l'Ancien Testament, vous savez que Daniel, dans le livre de Daniel, il y a énormément de prophéties sur la fin des temps. D'accord. Notamment sur celle de Gog et Magog et bien d'autres. Ok. Ézéchiel, Daniel et d'autres. Les 4 tours, voilà, tu vois, tout est là en fait, tout est sous les yeux, sous les vôtres, quoi. D'accord. Subhanallah, je vous jure. Daniel Casanova encore, Paul Vaillant, bref, le Vaillant, hein, Vaillant couturier, tu sais. Pierre Montillet, Pierre, bien sûr, ça fait sur cette pierre, tu bâtiras ton église ou je sais pas quoi. Tu connais l'expression, hein, de maintenant tu t'appelleras Pierre, sur cette pierre, tu bâtiras, je sais pas quoi, ton église. Bon, bref, Montillet, Foch, Fauché, je pense, Marne, Foch, Fauché, Joffre, offrir. On a encore Place Joffre, Émile Després, Drancy, ok, voilà, Roger Salomon, par exemple, vous voyez, Salomon, hein, Machia ben David, on l'a vu, David l'aidé, Salomon, hein, en fait, Jésus et Salomon, c'est à peu près, d'accord, on n'est pas loin. Ancienne mairie, bon, on s'en fout, hôtel de ville de Blanc-Ménil, j'habitais pas loin, en plus, juste à côté, j'habitais là, et c'était trop bien pour moi, parce que quand je faisais la ligne, j'avais pas besoin de prendre ma voiture, je prenais la ligne, et voilà. République Paladine, Docteur Calmette, voilà, bref, les lycées, et le terminus qui est pas mal, la libération, puisqu'on dit que Jésus est un libérateur. Souvent, c'est ce qu'on entend. Le Messie, le Messie est là pour libérer, etc. Donc, Blanc-Ménil, place de la libération. Je ne peux pas faire mieux, les frères. Vous voyez. Et encore une fois, dans Ménil comme dans Rony, SN, de l'étain, Jupiter, Zeus. Ok, les frères. SN, c'est l'étain. L'étain en alchimie, comme je l'ai dit tout à l'heure, est associé à Jupiter. Jupiter, c'est Zeus en mythologie grecque. Pareil avec Ménil. Ménil, tu retrouves le SN de l'étain qui est lié à Jupiter, Jupiter qui est lié à Zeus. Ok, c'est ce dieu à 4 lettres. Encore une fois, tu retrouves tous ces 4 partout. Va savoir pourquoi. Il n'y a pas à comprendre pourquoi. Je suis en train de t'exposer le truc. Tu vois, c'est clair et net, c'est évident. Ok, les refrains. Voilà, ça c'est fait, une chose de faite. Maintenant, on va passer au 616. Et vous allez mieux comprendre pourquoi, dans la Bible, on dit je suis le chemin. Attendez, je vais faire une pause, vite fait. En même temps, je vais boire mon petit café. Super, je suis reparti. Petit coup de flotte. Donc, ce que je voulais dire, c'est que là, on va rentrer dans le vif du truc, quoi. Ce que vous devez retenir. Tout ce que j'ai dit auparavant aussi, c'est bien, c'est très bien. Mais là, on va rentrer dans le lourd, si tu veux, tu vois. C'est là que c'est lourd. 14,6. Donc, tout le monde connaît ce chapitre de Jean 14, verset 6, où il est dit, vous le voyez sous vos yeux, Jésus lui dit, je suis le chemin, d'accord, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Eh bien, subhanallah et radim, wallahi radim, j'ai vu
que le 616, en fait, c'est pas par hasard que cette ligne de bus, si vous préférez, je repartage cet écran, donc il fait terminus à Bondy. Il passe uniquement à Bondy, essentiellement, pardon, à Bondy et à Aulnay-sous-Bois, et ce n'est pas du tout un hasard. Essentiellement. Même j'ai envie de te dire pratiquement que Aulnay-sous-Bois et, ok, et Bondy. Il a des services spéciaux qui vont plus loin que la gare d'Aulnay, qui vont dépasser Aulnay et qui vont monter jusqu'à Paris-Nord. Et on va voir la ligne ensemble. Dingue. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi et pourquoi. Et ce que j'ai pas dit aussi tout à l'heure, c'est qu'il croisait le 303, les deux lignes, la 346 et la 616, la 346 qu'on a juste vu avant, là, et la 616, les deux, elles font terminus à Bondy, elles ont des services partiels. Enfin, pour la 346, qui a un service partiel, terminus Bondy, hein, le matin et tout. Bref, bon, eh bien, 616, 346, on parle de Jésus, et il est mort à quel âge, soi-disant, sur la croix, à 33 ans. 33. Vous savez qu'en numérologie, le 0 peut s'ignorer. Donc, on retrouve le 33. 33, c'est aussi 33 fois qu'est marqué pardon, le soleil dans le Coran est marqué 33 fois. Comme le mot lune, je crois aussi. Voilà, son équivalent, quoi. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez mieux pourquoi? Voilà, 33. Et on connaît aussi la sourate 19, verset 33, où il est dit que Jésus, c'est Jésus qui parle, qui prend la parole et qui dit, je vous le montre tout de suite, hop, il est dit au 19-33, et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai et le jour où je serai ressuscité vivant. Voilà. Wassalam alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Voilà. Ok les amis. Et donc pour vous dire que c'est pas par hasard le chapitre de Jean, vous allez voir 14, 6. Ouais. Donc on va faire un peu la ligne ensemble et à la fin je vous dirai le truc du 14, 6. Ok? C'est un petit suspense que je vous laisse à la fin. C'est pour ceux qui suivront jusqu'au bout. Donc voilà, du coup, voilà. Je ne sais pas si vous allez bien voir comme ça, peut-être si j'agrandis, c'est mieux. Voilà. Donc gare de Bondy, on a pareil, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure, Baudin, Edouard, pareil, il a le même itinéraire jusqu'à Place Carnot. Je parle du 346, on l'a vu tout à l'heure, hein, vous vous souvenez, 346, on l'a vu cet itinéraire entre gare de Bondy et Place Carnot. Donc on retrouve ce fameux T4, tramway 4, ok, pareil. D'ailleurs, RER E, c'est 5, 54 c'est la Lune, et 45 c'est la gématrie en abjad de Adam, Alif Dalet Mem ou Alif Del Mim en arabe. Que ce soit en hébreu ou en arabe, si vous voulez, la gématrie de Adam, c'est 45, peu importe, dans les deux alphabets. Abjad ou Abjad, c'est toi qui vois. Donc, pareil, j'ai dit jusqu'à Carnot. Après, on a Gallieni, on retrouve cette fameuse pierre qu'on a vue tout à l'heure avec Pierre Montillet sur la ligne 346, tu vois. Hôpital Jean Verdier, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le 346 lui passe de l'autre côté. Hein. Vous voyez, donc Jean, encore une fois, villageoise, on pense à la maman de Jésus. Ah oui, la villageoise, et pas que, vous allez voir encore. Claude Nicolas Ledoux. Pourquoi Claude? Parce que le 6 juin, c'est, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 157e jour de l'année. Et c'est là, le jour de la. Je vous le montre tout de suite. 2 secondes. Ah là là, je suis pas sans. Oh, j'aurais dû le préparer avant. C'est pas grave. Si pas grave, si pas grave. Pardonnez-moi. Bon, c'est pas grave, camarade. Je vais te le montrer tout de suite. C'est relou. C'est quoi la fête du 6 juin? Ben voilà. Mais non, on s'en fout du débarquement de Normandie. Nous. Oh là là, 6 juin, 5. Ouais, moi aussi, avec mon clavier arabe. Oh, les Arabes, ils sont relous. Hein. C'est ça que t'es en train de te dire. Non, je rigole. 6 juin, 5 Claude. En fait, c'est Claude. C'est un Claude. Depuis tout à l'heure, je me casse la tête à. Je suis en train de perdre du temps pour rien, en fait. Saint-Claude, oh, t'es relou, toi. Il est fêté le 6 juin, voilà, Claude, Claudius, appelle-le comme tu veux. Ah, tiens, le boiteux. Ah, tiens, le boiteux. Ah, 457, sourate 4, verset 50. Oh là là, tout est dit. Je crois que tout est dit. Vous comprenez mieux maintenant? Vous comprenez où je veux en venir? C'est donc sourate 4, verset 157. Voilà, on lui a un peu, si tu veux, on l'a rendu boiteux.
Eh les gars, faut arrêter avec votre crucifixion là, de je sais pas quoi là. C'est chrétiens, juifs, musulmans ou je sais pas quoi là. C'est ça là. Surtout les chrétiens et les musulmans, tu vois, ils se prennent la tête. Ce qui dit il a été crucifié, il n'a pas été crucifié. Ah ben il y avait un faux semblant à la place. Non, c'est sous tes yeux. 457. Ok. Ok, mon ami, c'est clair et net. Il n'y a pas de doute. Et là, tu vois bien que le 6 juin, c'est le 157e jour de l'année. On l'a vu juste avant. Ok. On fête la Saint-Claude, le boiteux. Ok. Tu veux que je te dise quoi d'autre? Ok. Donc voilà à quoi il a affaire, ce fameux Jésus, que personne ne croit. Les gens, ils ne croient pas en Jésus, en fait. Vous comprenez? C'est un peu l'idée. On revient à nos petits moutons. Donc voilà pourquoi Claude Nicolas Ledoux ici. Nicolas Ledoux. Euh, Ronsard Villon. Villon, François Villon, c'était un alchimiste. Il y a un rapport avec l'alchimie. Maison de retraite. Certainement, tu vois, pour. Je sais pas. Route de Neige, en Moulin. Voilà, bref, voilà, je passe vite. Hein. J'essaie de faire vite pour vous dire le 14-6 d'où il vient. Route de Neige, en Moulin. Jean, voilà, on retrouve toujours. Suzanne Buisson, c'est pareil comme tout à l'heure. La ligne 346 et 616, voilà, jusqu'à Rabelais, là, où vous revoyez encore, là, Jouve-Bloom, tout ça, pareil, elles font à peu près les mêmes itinéraires de Bondy jusqu'à. Elles se décroisent un peu et elles se recroisent. C'est ça que je veux dire. Donc on va vite passer, on l'a déjà fait, Suzanne Buisson, Jouve-Bloom, d'accord, Rabelais, on l'a déjà vu. Maintenant, Orléans. Orléans, on sait que les rois de France, c'était des lieutenants du Christ, et ces rois de France, des Louis notamment, sont d'Orléans, des familles d'Orléanais, hein, en général. Les Louis, hein, je parle des Louis. Ok. Collège Simone Veil, je sais pas. Ballet, je sais pas. Nonneville, tiens, Nonne, comme on l'a vu tout à l'heure aussi avec le villageoise. Nonne, c'est la mère de Marie. Oh là là, pardon. La mère de Jésus. Aïssa, Ibn Mariam. Donc la nonne, c'est en belge, c'est 9, enfin en latin en vrai, c'est 9, non, nine en anglais, ça va donner nine, non, nine, d'accord. Noon, si tu veux aussi, mais bon, c'est encore rien à voir. Mais vas-y, tranquille, on continue. Demain, je sais pas pourquoi, Paul Langevin, Paul Lange vient, Langevin, vin conjugué, venir, hein, le verbe venir conjugué au plus que parfait, ou à l'imparfait, je sais, le plus que parfait. Vous voyez ce que je veux dire? À l'indicatif, plus que parfait. Paul Langevin, ok. Paul, je sais pas, voilà, vous verrez ce que veut dire Paul. Avenue de la Plaine, ok. Dumont, Jules Jouy, bon, c'est vous qui voyez, hein, vous entendez comme vous voulez. Henri Dunant, je sais pas, Coulmont, Couillemont, tu vois, déjà, bon, j'ai même pas envie de te dire. Bref, Gare d'Aulnay, voilà. Normalement, essentiellement, c'est ça. De toute façon, même s'il continue, il reste dans la commune d'Aulnay. Et on retrouve encore une fois le tramway T4, parce que justement, ce tramway, gare de Bondy, jusqu'à Aulnay, il se décroise, il est en branche. Il y en a une qui va à Clichy-Montfermeil et l'autre qui va, à la base, ça faisait que Bondy-Aulnay. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils l'ont décroisé à Gargan, Livry-Gargan, dans une commune pas très loin, d'accord, dans le 9-3, pour qu'il puisse monter jusqu'à Clichy-Montfermeil, parce que voilà, pour les raisons que tu sais. Voilà, mal desservi, les deux communes là-haut, là. Donc, fallait que. Voilà. Bref, donc, voilà, on peut continuer. Jean Charcot, je sais pas pourquoi, Marcel Samba, tu peux l'entendre comme tu veux, Marcel Samba. Louis Coutan, Louis, bien sûr, vu qu'on parlait des Louis juste avant. Vous voyez, Lefebvre, Allège, pourquoi Lefebvre? Fèvre, c'est le mois de février. Février, c'est quoi? C'est le mois qui commence la maison douce du poisson. La maison douce du poisson, c'est du 22 février à peu près jusqu'au 21 mars. Ok. Donc, c'est la maison douce du poisson. Et Jésus, il est arrivé à l'ère du poisson. Nous dit-on il y a 2000 ans. C'est-à-dire que c'est ce qu'on nous dit. Moi, je m'en fous que tu y crois ou pas. C'est pas la... Je te dis juste ça. Donc, Lefebvre. Voilà. Puis après, on connaît les orfèvres et tout ça. Un orfèvre, voilà. Même Fèvre, c'est celui qui travaille le métal. L'orfèvre. Adolphe Pétrément, je sais pas, voilà, Balani, tu vois, Édouard Branly, Piscine, je sais pas, tu vois, François, Soifran, Arago, tu vois, Arago, je saurais pas quoi te dire. S'il y a un anagramme, peut-être, Largon, je pense pas, non, il n'y a pas le N, mais voilà, Soifran déjà, Maurice de Broglie, je sais pas, Cité Emmaüs, voilà, route de Gonesse, et CC au Paris Nord. Puis si on continue, on va pas, tu vois, on va jamais s'arrêter en fait. Si, on va s'arrêter. Centre commercial, CC au Paris Nord, ok. Nord, comme on l'avait avec le 346 tout à l'heure, tu te souviens,
bah, c'est pareil. D'accord? Nord, Nour. Nour, ça vient du Nour, la lumière, qui vient du pôle Nord. C'est pour ça d'ailleurs qu'on croise. Non. Ah, bah si, CC, ce que je voulais dire. CC, donc 2 fois la Lune, on peut aussi voir ça. Et 33, comme on l'avait avec le 303 à la gare de Bondy. Vous l'avez vu là? Gare de Bondy, 303. Correspondance. Pareil. Ici, vous voyez le 33, quoi, d'accord? Quand je dis 303, 33, vous m'avez bien compris. Bah là, c'est pareil. C est égal 3, C est égal 3, donc ça donne 33. 33, O, bah, c'est l'eau, l'élément O aussi, et c'est le O qui vient d'en haut. Paris, Nord, Nord, Nour. Vous voyez? Donc on continue un peu la ligne si tu veux, c'est pareil, hein, rond-point Pablo Neruda, Descartes, centre d'affaires. Descartes, ça me fait rappeler des tirages du tarot. D'accord? Le tirage du tarot. Centre d'affaires, voilà, Robert Brémond, Gare au Nord, Porte du Sud et Gare au Nord. Encore une fois, on retrouve ce Nord, Nour, Gare au Nord. Gare, tu sais, quand tu dis gare à toi, ou gare, tu as mise en garde, bon, je te dis ça, je dis rien, tu vois. T'as compris? C'est un peu l'idée. Vous comprenez, les amis? Voilà, en plus, tu croises de 350, puisque la sourate 3 à Yaman, encore une fois, verset 46, ça commence l'épopée de Jésus, jusqu'au verset 60, 59, 60, 61, quoi, d'accord? L'histoire de Jésus continue, tu vois. Il parle beaucoup, si tu veux, à la première personne du singulier, entre ces eaux-là, quoi, d'accord? Entre 3, 4, 6 et 3, 59. Ok, les amis, voilà, j'ai fini la ligne. Maintenant, je vais vous dire pourquoi 14, 6. Pourquoi le 14 et pourquoi le 6. Ok? Donc voilà, là, on était sur le 61, 6. Je reviens là-dessus, que Jésus annonce Ahmed et pas Mohammed, parce que s'il annonce Mohammed, il se prophétise lui-même, c'est pas logique. Donc il annonce Ahmed, un successeur à lui. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir, mais qui t'a dit qu'il y a quelqu'un après moi qui viendra. Tac. Et lui reviendra encore après, tu vois, mais sous la forme de Mohammed. D'accord? C'est l'idée. Vous comprenez? Subhanallah. Voilà. Alors d'où vient le 61-6? Et bien maintenant, on y va directement au vif du truc là. Je commence par le 14, puisqu'on est au chapitre 14. Bah, figurez-vous qu'en fait, le 616, oui, le 616, eh ben, il passe par Bondy, et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Aulnay-sous-Bois uniquement, uniquement, uniquement. 14, le code postal de Bondy, c'est 93 140. Tu enlèves le 0 en numérologie, 13-14. Tu enlèves le 9-3, tu enlèves le 0, il te reste 14. Eh ben, c'est pareil avec Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, c'est 93 600. Voilà, mon ami. Tu retrouves le 6, d'accord? Tu ignores le 9-3 et le 0-0, ça te donne 6. Donc 14, les amis, 6. Vous voyez comment il codifie les bails? Donc je vous apporte ça sur la table, volontiers, normal. Ça me fait plaisir. Et subhanallah, comme je vous le dis, c'est pas par hasard. Moi, je vous le dis, il ne faut pas des trucs comme ça par hasard. Voilà. Donc les bâtisseurs modernes, là, modernes, t'as vu, c'est pas ancien, hein, tout ça, hein, c'est pas vieux. Hein. Bah, tout ce qu'ils font, ils bâtissent, d'accord. Je pense que j'ai eu un problème de connexion. Je vais essayer de répéter ce que j'ai dit. Donc, vous voyez, je crois que je vais répéter parce qu'il me semblait avoir vu une affiche là qui est pas bon, tu vois, sur le truc StreamYard là. Bref, donc, ce que je disais, c'est que le 14-6, maintenant, vous savez d'où ça vient. Le chapitre 14 de Jean, l'évangile, pas l'Apocalypse. L'évangile de Jean, chapitre 14 au verset 6, Jésus dit, il répondait à quelqu'un, je ne sais plus à qui d'ailleurs, je suis le chemin, la vérité et la vie. Connu ce verset biblique, très connu. Nul ne vient au Père que par moi, très très connu. C'est dans le milieu catho, tout ce que tu veux. Voilà, d'accord, milieu très connu. Ok, bah, ça vient de là. Comme je vous ai dit, par rapport au fait que le 616, on revient encore au 61-6, Sourate 61, Saf, le rang. Ok, 61, le rang, où il était dit, on l'avait lu, souvenez-vous, que Issa, fils de Marie, dit aux enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah, à vous confirmateur de ce qui est dans la Torah antérieure à moi, etc., annonciateur d'un message à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint avec des preuves évidentes, ils dirent, c'est la magie manifeste. Voilà pourquoi le bus 616 passe par les communes d'Aulnay-sous-Bois,
et Bondy, ou plutôt Bondy, Aulnay-sous-Bois, parce que Bondy, comme je vous l'ai dit, le 0 tu l'ignores, le code postal 93 140, t'enlèves le 93, et le 0, il te reste 14. Ensuite, tu vas à Aulnay-sous-Bois, c'est pareil, 93 600, le code postal, bah tu ignores le 93 et le 00, il te reste le 6, 14, 6, ok? Bondy, Aulnay, bus 616, Bondy, Aulnay, essentiellement. Vous comprenez? Voilà pourquoi il fait Bondy, Aulnay, essentiellement, uniquement, j'ai envie de te dire même. Je dis essentiellement parce qu'il passe vite fait par Blanc-Ménil, t'as vu? Vite fait. Mais en vrai, uniquement. Tu vois, quand il fait son service Bondy, Aulnay, il fait que ça, quoi. D'accord? Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo-ci, hein. Je vous ai tout dit. Je crois n'avoir rien oublié. Si c'est le cas, c'est pas grave, je reviendrai vers vous plus tard. Mais je pense n'avoir rien oublié, là, j'ai tout dit. Voilà, donc sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui ont été patients, lâchez un petit pouce, abonnez-vous, n'hésitez pas, quoi, à liker, partager, faites comme vous voulez, faites ce que vous voulez, en fait. Et c'est là, de toute façon. Si je le fais, c'est que c'est là. Voilà, d'accord? Donc, faites-en ce que vous voulez. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, on verra. Mais voilà, des petits trucs comme ça, là, c'est très bien. Je vous le partage pour que vous compreniez bien un peu comment ça fonctionne, tout ça. Hein. Donc, vous étonnez pas pourquoi je vais aller chercher dans des trucs bizarres, inutiles, peut-être, voire pour certains, des choses. Voilà, ça sort de l'ordinaire, hein, de ce qu'on peut voir sur. Ouais, vous voyez sur Internet, hein, les genres de gens, ouais, l'angle de machin, de l'axe de Notre-Dame, etc. Pardonnez-moi, c'est pas inintéressant. Mais ça change un petit peu de tous ces trucs-là, quoi. Toutes ces diagonales, ces machins, les trucs, je cherche le nombre d'or par-ci et par-là. Là, il n'y a pas de nombre d'or, il n'y a rien. Ce sont des faits. Je vous présente des faits, des choses concrètes qu'ils font dans la matière, qu'ils appliquent dans la matière. Donc, ils se servent du Coran et des paroles bibliques. Je vous l'ai déjà dit combien de fois? Maintes et maintes fois sur cette chaîne. D'accord? Depuis 2017, j'arrête pas de vous le dire. Et je découvre, moi-même, je suis surpris. Je suis le premier surpris là-dedans. C'est pour ça que je vous en parle. Après, vous en faites ce que vous voulez, effectivement, d'accord? Voilà, sur ce, c'était moi, Amir Al-Hussein avec vous. Je vous remercie encore pour votre écoute. Partagez, lâchez votre like, faites comme vous voulez, faites comme vous le sentez. Merci à tous. C'était Amir Al-Hussein avec vous. Je vous dis à bientôt. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bien sûr, mes amis. Tchuss, et j'espère à bientôt. À très vite. Ciao tout le monde. Merci pour votre like, votre soutien. Merci à tous.